Ce petit carnet a été retrouvé dans une petite cabane abandonnée, en plein milieu des bois, par un groupe d'adolescents faisant de l'urbex. Les autorités ne savent pas s'il s'agit d'un faux journal ou du journal du malheureusement célèbre homme qui s'est échappé de son hôpital psychiatrique et a commis d'horribles meurtres. Frank Rive. Voici la retranscription. 22 janvier 2019. À chaque fois c'est pareil. Ils sont tous autour de moi, comme si j'étais fou. Mais ce sont eux les fous. Pourquoi je suis ici? Pourquoi ils me gardent? Je vais très bien. Je ne vais pas rester ici. Il faut que je m'en aille. Ici, ils me gavent de pilules rouges. Ils me disent que c'est pour mon bien. Mais non. Je sais que c'est pour que je ferme ma gueule et que je ne révèle pas au monde l'existence de ces choses. J'ai envie de partir. Et j'ai envie de crier au monde entier de faire attention à eux. Et je le ferai. Il faut juste que je trouve comment échapper à cette connasse qui est à l'accueil de ce stupide établissement pour cinglés. 25 janvier 2019. J'ai réussi à choper un petit couteau. Pour être honnête, j'ai dû donner de moi pour l'obtenir. Et j'ai dû sucer ce type qui troque toutes sortes d'objets ici. Mais bon, ça en valait la peine. Maintenant j'ai ma clé pour sortir d'ici. Je vais pouvoir enfin dire à tout le monde qu'ils sont contrôlés par ces choses. Les pauvres, ils ne s'imaginent même pas à quel point le moindre de leurs gestes est guidé. Ce soir, je passe à l'action. Je sais comment je vais procéder. Mais je ne vais rien dire ici, au cas où on trouverait ce carnet. 26 janvier 2019. Cette conne! Pourquoi est-ce qu'elle a hurlé celle-là? Elle pouvait pas crever en silence. Normalement, elle aurait dû mourir sur le coup. Je lui avais bien tranché la gorge. Résultat, un agent de sécurité m'a poursuivi dehors. Et j'ai dû me cacher dans une poubelle. J'ai horreur d'être sale. J'avais plein d'ordures sur moi. C'était écœurant. Vous imaginez? Tout ça à cause de cette stupide bonne femme. Si je pouvais la retuer une deuxième fois, je le ferais. Mais pour le plaisir cette fois. Bon, actuellement, je suis dans un McDonald's. Je suis en train de penser à ces histoires que j'écoutais sur YouTube avant. Enfin bref, j'avais un peu de liquide sur moi. Je me suis donc commandé un Big Mac. Ouais, un Big Mac, pas autre chose. À chaque fois que je vais au McDo, je commande la même chose. J'ai pas confiance de goûter des autres trucs. À l'heure où j'écris ces mots, il est 18h46, très exactement. Je n'ai pas l'impression que la police m'a trouvé. Tant mieux. Quand j'aurai fini mon menu, je vais aller aux toilettes pour me refaire une petite beauté. 26 janvier 2019, nuit. C'est rare que j'écris plusieurs fois par jour, mais j'ai besoin de parler. Je suis en ce moment dans un parc. Il n'y a personne ici. En même temps, il fait très froid. Mais je me suis trouvé un petit coin à l'abri du vent. Je vais pouvoir y rester pour la nuit. Si j'écris, c'est que je les ai revus. Ces choses. Au McDonald's, il y avait derrière la serveuse une de ces créatures, de taille humaine, mais avec une peau grise et comme huileuse, en tout cas, bien grasse. Ils ont de longs bras qui tombent à leurs pieds. D'ailleurs, ils marchent avec leurs bras. Leurs mains ont seulement 3 sortes de doigts, mais qui finissent par des mini-tentacules. S'ils marchent avec leurs mains, ils ont quand même des jambes, ou plutôt des pieds, qui eux, sont exactement comme les nôtres. Mais le pire, c'est leur tête. Ils sont chauves, n'ont pas d'œil, ni bouche, seulement une trompe gluante en plein milieu de la figure. Ah, rien que d'écrire ces mots, j'en ai des frissons. Ce sont ces créatures qui nous guident, qui nous dictent nos choix, qui nous font dire de faire des actions et pas d'autres. Par exemple, quand on hésite entre tourner à droite ou à gauche, eh bien ce n'est pas nous qui choisissons au final, même si on en a l'impression. Non, c'est cette chose qui nous tient la tête avec leurs doigts. Les tentacules s'activent dans nos tempes, et ils posent leur trompe sur le haut de nos crânes et aspirent je ne sais quoi. Et par la même occasion, ils nous disent où aller. Et tout ça ne prend même pas une seconde, c'est très rapide. Donc, il y avait une de ces choses derrière la serveuse au McDo. Elle devait hésiter à faire quelque chose. Ça me répugne, je ne veux plus y penser. Allez, je vais essayer de dormir. 29 janvier 2019. Ça fait 3 jours que je n'ai pas écrit, parce qu'il n'y avait rien de spécial à dire. J'ai juste volé de la bouffe dans un magasin et squatté un banc du parc. J'ai revu ces choses, mais j'essaie de ne pas y prêter attention. Et depuis hier, je n'arrête pas d'avoir mal à la tête. Je pense que ça doit être un manque, à cause de leur putain de médoc. 30 janvier 2019. Trop mal à la tête, ça en devient très pénible.
J'ai été mendier un peu, j'ai récolté une dizaine d'euros et j'ai acheté une boîte d'effets algans. Mais ça fait pas effet. J'en ai marre, je veux exploser ma tête contre un mur. 31 janvier 2019. J'ai vu ce garçon pas loin de mon banc. Il m'a regardé avec un air hautain et s'est mis à rire en me pointant du doigt. Et je n'ai pas envie de rire, j'ai trop mal. Je me suis levé et je l'ai attrapé par la gorge. Il faisait moins son malin ce connard. Surtout quand je lui ai planté mon couteau dans le ventre. Il est mort sur le coup. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il s'est transformé en petit garçon à sa mort. Et que je me souvenais pas d'être ici dans cette maison. Bien entendu, je me suis dépêché de sortir. Mais putain, je n'ai pas souvenir d'être rentré là. 1er février 2019. Je me suis réveillé dans une voiture, sur le siège passager. La conductrice est morte. La voiture est dans un fossé pas très loin d'une forêt. La femme n'a plus ses yeux. J'ai un vague souvenir d'en avoir mangé un. Putain, j'espère que c'est pas le cas. C'est vraiment dégueulasse. Faut que je parte d'ici. Ou alors, je reste et les flics me chopent. Je ne sais pas, putain, je ne sais pas. Plus j'essaye de prendre une décision, plus ma tête me fait mal. J'en peux plus. J'en ai marre. 2 février 2019. Comment c'est possible? J'étais dans un restaurant et je voulais aller aux toilettes, et je me retrouve dans les cuisines. Bien sûr, elles m'ont chassé de là. Mais je ne comprends pas, je perds la boule. 3 février 2019. Droite? Bah non, je vais à gauche. Grimper cet arbre? Non, je m'allonge à terre. Voler ce vélo? Non, je fracture une voiture et je pars avec. Je n'arrive plus à faire ces choix. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je fais autre chose. Je n'arrive plus à me contrôler. Il ne faut plus que je bouge. Mais si je décide de ne plus bouger, est-ce que je vais justement sortir? Je ne sais pas quoi faire. J'ai repéré sinon une cabane dans la forêt, pas loin du lieu de l'accident de voiture dans le fossé. Si j'arrive à choisir, je vais y aller et m'enfermer. Février 2019. Je suis dans une petite cabane. J'ai froid, mais je m'en fiche. Je ne sais plus ce que j'ai fait hier, ni même ce matin. En tout cas, d'après le miroir, ça fait un moment que je suis ici. Ma barbe est longue. D'ailleurs, en parlant de miroir, je les ai vues ces choses. Mais elles sont deux sur moi. J'ai 2 putains de trompes sur la tête. C'est peut-être pour ça que je n'arrive plus à choisir. Je sais ce que je vais faire une fois ce carnet posé. Me foutre en l'air. Au moins, je n'aurai plus mal et fini de faire du mal aux autres. De toute façon, on ne peut rien contre eux. On est fichu. Si quelqu'un lit ce carnet, il faut qu'il sache que dès qu'on est au courant, on les voit. Puis, ils s'arrangent pour vous pousser à la mort. Donc gardez ça pour vous. Adieu. Thank you.